Bonjour tout le monde, particulièrement aux supporters lillois qui se régalent en Ligue des Champions. Lille remet ça comme le placard de la Voix du Nord. Victoire 2-1 sur la pelouse de Bologne, le LOSC l'a joué en mode patron et assure quasiment sa qualification pour la phase finale de la compétition. Un succès décroché grâce à son maestro Ngalaël Mouko pour l'équipe. Auteur d'un doublé, il a mené les siens à la victoire dans un rôle assez inattendu pour lui. Moins de réussite en revanche pour les Monégasques qui ont pris un gros coup sur la tête comme le résume Monaco Matin. Alors que l'ASM menait 2-1 à 10 minutes de la fin, Benfica est parvenu à inverser la vapeur pour s'imposer 3-2. À 11 contre 10 après l'expulsion de Singo, impossible pour Monaco de tenir le score. Bref, une soirée rageante. Ce soir, l'OL va chercher à faire la bonne affaire face à Karabakh comme le titre le progrès. Pas de gros turnover prévu selon Pierre Sage, Lyon devrait s'appuyer sur Ryan Cherki. Pendant ce temps, le PSG prépare ses futures échéances dans un climat de doute après ce nouvel échec face au Bayern. L'équipe, tout comme le Parisien, pointe du doigt un homme, Luis Enrique. Une méthode décrite sans effet, avec un entraîneur qui pose des questions et surtout beaucoup de doutes. En 16 mois de mandat, son bilan n'est pas convaincant selon les deux quotidiens. Allez, on repasse en mode Ligue des Champions du côté des adversaires de nos clubs français avec le Benfica. Sur sa une, Record se régale de ce coup de tête victorieux d'Amdouni en toute fin de rencontre. Plus globalement, le journal se félicite de l'état d'esprit de l'équipe qui n'a jamais lâché. Un succès signé de la patte d'André Di Maria. Comme le précise Ojogo, El Fideo a délivré 2 passes décisives hier, faisant de lui le co-meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions avec 42 unités, aux côtés de Cristiano Ronaldo. En Italie, la Gazzetta dello Sport a eu peur pour la Juventus. Résultat, un 0-0 bien ennuyeux face à Aston Villa, mais pas mal de rebondissements en fin de match. Il y a eu ce but refusé à Morgan Rogers dans le temps additionnel pour une faute sur le gardien de la Juve. En Angleterre, le Daily Mirror crie au scandale. Ce but n'aurait pas dû être refusé. Les Villans, en plus, se sont fait peur. Ils peuvent remercier leur Lev Yashin, Emiliano Martinez qui les a sauvés d'une parade sur la ligne pour garder le 0-0. Pour Bologne, la Gazzetta est catégorique. Cette défaite face à Lille ne souffre d'aucune contestation possible. Le LOSC était trop fort. Allez, il est l'heure de débrief le gros choc de la soirée d'hier, avec un Real qui s'est fait rattraper par la cruelle réalité, comme le placard de Marca. Avec cette nouvelle défaite 2-0, le Real compte 3 défaites en 5 matchs et se retrouve à peine 24e du classement. La Maison Blanche s'est fait écraser et confirme un peu plus le niveau inquiétant du Real. Pire encore, Eduardo Camavinga est sorti sur blessure hier, alors qu'il était le meilleur madrilène sur la pelouse. Touché derrière la cuisse, il va passer des examens médicaux ce matin et les premiers résultats devraient sortir en fin de matinée. Une blessure de plus dans une infirmerie déjà complète, avec les absences de Militao, Alaba, Tchouaméni et Vinicius pour ne citer que. À la surprise générale, Ancelotti s'est dit satisfait du contenu du match en conférence de presse. Ses joueurs ont fait un bon match, selon lui. Forcément, cet échec du Real est incarné par un joueur, Kylian Mbappé. On assiste à la chute de Mbappé, d'après Mundo Deportivo, qui, pour bien marquer le coup, a décidé de prendre cette photo de lui avec sa tête plantée dans le sol, après son contact avec Van Dijk. Cette image a rapidement fait le tour d'internet et a été détournée pour se moquer de lui. Booba, ainsi que tous ses haters, l'ont décrit comme un futur danseur de breakdance. Bref, c'est devenu un mème. L'autre quotidien ibérique, AS, prend la même image et fait un constat encore plus dur. En l'absence de Vinicius et plein d'autres de ses coéquipiers, c'était à lui de porter les siens et il ne l'a pas fait. Il est une nouvelle fois passé à côté dans un grand match comme chacun d'entre eux depuis le début de saison. Son penalty loupé pour relancer les siens et ses erreurs techniques ne passent pas. Il est inexcusable. Il était aligné à son poste de prédilection sur le côté gauche mais il n'a pas répondu présent. Marca parle d'une soirée cauchemardesque pour lui. Il est l'ombre du joueur qu'il a été ces dernières années. Les choses ne lui réussissent pas et la crise de confiance dont il souffre le ronge au point d'en faire un footballeur méconnaissable. Longtemps protégé à Madrid, les médias perdent patience et s'attaquent avec de plus en plus de véhémence. Côté Barcelone, Lamine Yamal est toujours sur le carreau mais peut se consoler avec le Golden Boy qu'il a remporté. Selon Mundo Deportivo, il récupère rapidement et pourrait faire son retour dès samedi face à Las Palmas. En coulisses, ça chauffe avec Frenkie de Jong, sifflé pour son entrée en jeu. La direction catalane pense à le transférer en juin prochain si la situation n'évolue pas. Allez, on termine avec les grands vainqueurs, la slot machine, qui a tout écrasé selon le Sun. Nouveau succès pour les Reds qui signent une 5e victoire en 5 matchs de LDC et font la course en tête. Avec des buts de Cody Gakpo et surtout McAllister, mis à l'honneur par le Daily Express, Liverpool met fin à une série de 8 matchs sans victoire face au Real, qui s'étale depuis 15 ans. Performance XXL du jeune Connor Bradley, 21 ans, qui en l'absence de Trent Alexander-Arnold a complètement verrouillé Kylian Mbappé. La presse salue également le gardien Keller qui a stoppé le penalty. Le Daily Star applaudit Arne Slot pour son travail depuis le début de saison et son exploit, battre le Real, ce que Klopp n'a jamais fait en 10 ans. Un exploit XXL qui n'empêche pas les Reds de préparer l'après-Arnold. Selon Bild, Liverpool sait qu'il va perdre l'anglais pour le Real et s'intéresse donc à Frimpong de Leverkusen pour le remplacer. Prochain gros rendez-vous de Liverpool face à Manchester City ce week-end. Le Daily Mail s'inquiète de l'état de santé de Guardiola et de la méforme des Citizens, incarné par un Ederson perdu. Cette équipe, qui a tout gagné, n'a plus la fin de trophée selon le Mirror.
Le match face à Liverpool est déjà un tournant pour le titre. La défaite n'est pas envisageable pour Gundogan, c'est la dernière chance pour espérer revenir. Place ce soir à Manchester United qui reçoit Bodo Glimt. Le Manchester Evening News annonce qu'Amorim veut refaire de Rashford un joueur de premier plan. Bruno Fernandes, lui, a mis la pression à ses coéquipiers en leur demandant de rapidement s'adapter au nouveau système d'Amorim. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci de votre fidélité et on se dit à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato, ciao ciao.